الأصدقاء Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois et parmi vous. Néanmoins, nous souhaiterions que vous vous abonniez le plus nombreux possible pour y être informé le plus rapidement des dernières nouveautés. Cette 195e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, désormais, le CQFD de Bled Magharibia décortique comme toujours et comme à son habitude l'actualité nord-africaine pour vous la résumer très brièvement en quelques petits mots. Et le CQFD justement de cette séquence se consacre décidément toujours à cette Algérie qui ne cesse de vivre de désintox en désintox à travers cette nouvelle carte de la Ligue arabe en fantasmant, en la détournant en sa faveur, enfin en tout cas en essayant de la détourner en sa faveur. En effet, le régime politico-militaire algérien s'est empressé de commenter l'adoption d'une carte unifiée de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient par la Ligue des États arabes, quitte à diffuser de fausses informations, encore une fois, et de qualifier celles relayées par les médias marocains d'intox. Ni plus ni moins d'ailleurs. Et nous essaierons donc de voir ce qu'il en est en cette matière de propagandisme qui ne dit pas son nom, dissimulant toute la répression de ce régime tortionnaire. En effet, un procureur a requis ce dimanche dernier, 3 ans de prison ferme, oui, 3 ans de prison ferme, contre un opposant algérien écroué fin juin dernier, notamment pour offense envers ce pseudo-président sans foi ni loi de cette république dite démocratique et populaire. Et donc, chers amis, en ce qui concerne l'adoption de cette carte, cette fameuse carte unifiée de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient par la Ligue des États arabes, incluant cette fois-ci clairement le Sahara au territoire du Maroc, a rapidement fait réagir cette Algérie, en tout cas son régime. L'envoyé spécial chargé de la question du Sahara et des pays du Maghreb, en tout cas c'est ainsi qu'il se dénomme et qu'il se fait appeler, ce Amar Bellani, a qualifié de manipulation grossière entre guillemets et de énième supercherie la prétendue nouvelle carte. Ce pseudo-ministre algérien a même remis en doute l'initiative de l'organisation panarabe. Pas des moindres tout de même. Et dans ses déclarations à l'APS, son agence de presse service, ce Amar Bellani a qualifié cette information de manipulation grossière et propagande mensongère en relation avec la tenue du prochain sommet arabe prévu en mars prochain à Alger. Et toujours, oui, toujours, décidément, ce Amar Bellani, ce sont des sources officielles marocaines. Oui, vous avez bien entendu, ce sont des sources officielles marocaines qui seraient mobilisées à travers l'agence de presse marocaine, cette MAP, en plus de quelques mercenaires algériens. Il paraît qu'il y aurait des mercenaires algériens bien connus
afin de diffuser la carte adoptée par le secrétariat de la Ligue arabe. Et toujours persistant dans ses délires, dans ses propres délires, ce Ammar Bellani a également déclaré que ce sont les protestations d'Alger, oui, des protestations d'Alger qui sont à l'origine de la publication de cette carte, suite à l'utilisation d'une carte incluant le Sahara au Maroc par l'Organisation des femmes arabes au Caire cette fois-ci. Le secrétariat de la Ligue arabe a adressé une note enjoignant à tous les organes et organisations activant sous sa tutelle de reprendre la seule carte officielle reconnue par la Ligue des États arabes et qui fait l'objet d'un consensus, c'est-à-dire celle qui ne mentionne pas les frontières des États membres. Fermons les guillemets. Toujours est-il que la conséquence reste la diffusion d'une carte qui ne spécifie pas de frontières délimitées, mais qui inclut le drapeau du Maroc dans toute la partie nord-ouest de l'Afrique du Nord. Mais néanmoins, et toujours est-il, la marocanité du Sahara est clairement indiquée sur le site de la Ligue arabe. Qu'on déplaise à ce Bellani, et quoi qu'il déclare, contrairement à ce qu'il déclare, à ce que déclare ce Ammar Bellani, les médias marocains ne se sont pas laissés intoxiquer, mais ont relayé une information factuelle, simple. Et sur le site de la Ligue des États arabes, la carte indique bel et bien le drapeau marocain uniquement et pas un autre. Et en Afrique du Nord, on y voit les 5 pays, à savoir la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Et rien d'autre, ni plus ni moins. Et par conséquent, cette autoproclamée République arabe sahraoui démocratique, ainsi qu'on l'appelle, non reconnue, oui, non reconnue à l'Organisation des Nations Unies, donc à l'ONU, ni par la quasi-totalité des États de la Ligue arabe, parce qu'elle ne fait pas partie de l'organisation panarabe, purement et simplement. Encore une fois, ni plus ni moins. Du point de vue de la cartographie cette fois-ci, la Ligue arabe reconnaît le Sahara comme faisant partie du royaume marocain. Encore une fois, ni plus ni moins, quitte à déplaire à ce Ammar Bellani qui demeure ancré dans ses délires. Décidément, même si celui-ci se prétend ministre, oui, ce Ammar Bellani, tente de semer le doute, il suffit d'aller à nouveau sur le site de l'organisation, dans la page Pays. Sur celle du Maroc, la superficie indiquée est de 710 850 km², soit la totalité du territoire. Toutes les provinces du sud marocain y sont incluses, sans nulle contestation. En imposant cette carte, la Ligue arabe inflige donc un terrible camouflet, si ce n'est une gifle magistrale à Alger. Et à l'approche de la tenue du prochain sommet qui doit se dérouler dans la capitale algérienne en mars prochain, comme l'a rappelé par ailleurs ce même Ammar Bellani à travers son APS, à son service, cette agence presse au service de son régime. Pour rappel, samedi 25 décembre dernier, la MAP a rapporté que la Ligue arabe a dressé une note à tous les organes et organisations sous sa bannière, recommandant l'adoption d'une carte unifiée dans tous les événements qu'ils organisent,
en joignant une carte des pays arabes comprenant la carte complète du Maroc. Oui, la carte complète du Maroc. Et l'agence de presse officielle marocaine, cette map, a précisé que l'organisation panarabe avait exigé le respect total du contenu de sa note. Cette position a été rendue publique justement après des protestations de la délégation algérienne contre la publication de la carte complète du Maroc, intégrant le Sahara marocain, lors d'un événement organisé par l'organisation, quitte à le répéter, des femmes arabes au Caire, comme l'a souligné ce soi-disant ministre Amar Bellani lui-même. Mais c'est aux dépens de l'Algérie. Oui, c'est aux dépens de l'Algérie. Toutefois, nous verrons si ce régime politico-militaire algérien adoptera, oui ou non, toutes les instructions de la Ligue arabe lors de son prochain sommet prévu en principe au mois de mars prochain à Alger. Et dans ce cas, attendant et patientant pour voir, Et entre-temps, oui, entre-temps, en cette Algérie, toujours en cette Algérie, le procureur du tribunal de Bab el-Oued, près d'Alger, a requis 3 ans de prison et une amende de 100 000 dinars, environ 600 €, à l'encontre d'un certain Fethi Gharis, a précisé le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, sur sa page Facebook. Et le verdict sera rendu seulement le 9 janvier prochain. En tout cas, c'est ce qu'a écrit sur sa page Facebook Madame Mesouda Chaballah, l'épouse justement de cet opposant. Et Fethi Gharis, coordinateur du mouvement démocratique et social, le MDS, un petit parti de gauche, a été arrêté. Donc ce Fethi Gharis a été arrêté et écroué depuis fin juin dernier déjà. Et son domicile en banlieue d'Alger avait été perquisitionné à l'époque. Et toujours selon le Comité national pour la libération des détenus, le CNLD, Fethi Gharis est poursuivi pour atteinte à la personne. Vous savez de qui? Eh bien, de ce pseudo-président de la République. Et pourquoi? Eh bien, pour la raison d'outrage à corps constitué et diffusion d'informations, tout simplement, pouvant porter atteinte à l'unité nationale, paraît-il, et à l'ordre public. Ce Fethi Gharis est un militant connu de l'opposition de gauche et laïque. Âgé de 47 ans, s'est engagé en 2019 seulement dans le mouvement de protestation populaire de Hirak et qui réclame un changement radical du système de gouvernance en place depuis une certaine indépendance de juillet 1962. Déterminé à briser le mouvement pro-démocratie du Hirak, qui secoue le pays sporadiquement depuis un certain février 2019. Eh bien, ce pouvoir tortionnaire multiplie sans relâche les arrestations et les poursuites judiciaires contre opposants politiques, militants, journalistes, internautes, universitaires, etc. Et la liste est longue et non exhaustive. Tout de même, juste un petit rappel, quelques 300 personnes sont actuellement derrière les barreaux en Algérie. Rien que pour des faits en lien avec le Hirak, un mouvement pacifique. Selon le Comité national pour la libération des détenus CNLD, qui dénonce tout cela, et rien que cela, ni plus ni moins non plus. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence rapide et courte, tout en prenant congé de vous
Mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant afin d'être informé rapidement des dernières nouvelles. Mais n'hésitez surtout pas à partager autour de vous, partout où vous y êtes et auprès de vos connaissances, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.